Quelques années après l'opération de déguerpissement menée par le ministère en charge de la salubrité de Côte d'Ivoire, quel est le constat sur le terrain? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, Entrepreneur Business School d'Abidjan a officiellement effectué sa rentrée académique 2017-2018. L'établissement a profité de l'occasion pour signer des partenariats avec des entreprises en vue de faciliter l'insertion professionnelle de ses étudiants. Bonjour à tous, bienvenue à ce temps d'information. En Côte d'Ivoire, une vaste opération de déguerpissement a été menée par le ministère en charge de la salubrité. Cette opération visait à assainir les bordures des voies principales. Quelques années après, que pensent les riverains de cette opération? À quoi a-t-elle servi? Une incursion de notre équipe de reportage à la Selmer, un quartier de Yopougon, dans le district d'Abidjan, a permis de s'imprégner des résultats de cette opération. Maxoubi et Sorotina. Nous sommes à la défunte rue Princesse, dans la bouillante commune de Yopougon à Abidjan. Une rue où, quelques années encore, abondait le sexe et l'alcool. Aujourd'hui, l'atmosphère est plutôt calme. Les bulldozers du ministère de la Salubrité ont eu raison de ces bistrots, déguerpis, manu militari. Les impacts de cette opération sont encore visibles. Comme sur cet espace était bâti le dénommé maquis, monde arabe. Quelques années après, certains riverains pensent que l'opération est un succès, notamment sur le plan sécuritaire. Après qu'ils ont cassé le monde arabe, on ressent la sécurité. Parce que quand le monde arabe existait, on voyait tout ce qui n'était pas bon. Les jeunes qui se droguaient, même dans les couloirs ici, les gens se droguaient. Bon, après que le monde arabe a été cassé, au départ, il y a eu un calme. Bon, nos affaires avaient pris un peu de coup, il y avait du calme, mais on tout va bien. Et au niveau de la sécurité aussi, on constate que toutes les filles qui se prostituaient, les jeunes drogueurs, on ne les revoit plus. Avant, on avait le problème de déplacement, la voie était rétrécie, on ne pouvait même pas passer, même on devait lutter avec les véhicules pour passer. Mais actuellement, depuis ils ont déguerpi le coin, la circulation est libre ici, tout le monde passe, même les taximètres. Aujourd'hui, tout le monde, personne ne se plaît pas, tout le monde dit qu'actuellement la voie est dégagée. Et avec les coins, les maquis, les trucs qui étaient ici, avec l'insécurité au carrefour ici, il a parlé souvent même, il y a eu des morts ici même. Les avis sont partagés dans cette partie de la commune de Yopougon. Pour certains, cet espace autrefois occupé générait plusieurs emplois directs et indirects. Jusque-là, aucune perspective pour ces jeunes qui gagnaient leur pain quotidien, à l'image de ce charpentier du nom d'Hervé Claon. Il s'insurge contre le mode opératoire du déguerpissement. Nous n'avons plus rien comme avant. Avant, on pouvait faire des choses qui pouvaient nous reporter de l'argent aujourd'hui. À ces choses-là, nous sommes tous été déguerpis, donc c'est malheureux ça pour nous. Donc on fait des choses qui ne marchent pas aujourd'hui. Les entrepreneurs, ça ne marche pas comme avant parce qu'il y avait des maquis qui nous permettaient d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, ces maquis ne sont plus. On avait des magasins qui nous produisaient de l'argent aussi. Ils ont cassé tous ces magasins. Aujourd'hui, il n'y a rien pour subvenir à ces magasins. Aujourd'hui, ils ont laissé le coin vide. Ils ont permis qu'ils aient des gazons pour nous arranger. Apparemment, il n'y a rien. Les gens pensaient qu'il y avait des maquis qui nous apportaient des agressions. Toujours, ils agressent toujours dans les couloirs. Ils agressent dans nos quartiers ici, toujours. Rien n'a changé apparemment. C'est toujours la même chose comme avant. Ce que l'État a commencé, c'est bon, mais quand on casse, il faut que ce coin-là, on arrange pour ne pas que les bandits agressent les gens. Puisque vous voyez là, ils ont cassé à rien, les gens veulent les ordures là. Quand tu passes même, tu as des problèmes. Et aussi, il n'y a pas de lumière. Donc quand c'est comme ça, nous, ça ne nous arrange pas. Si l'État peut, quand il casse, il peut arranger le coin pour que le coin soit propre. Là, quand les passants passent, ça ne fait pas peur. Mais on casse, il n'y a personne, il n'y a pas de chose. En passant, on a peur. Les habitations débordant la chaussée étaient également la cible des bulldozers. Cette dame a vu une partie de sa bâtisse emportée par les machines du ministère de la Salubrité. Je ne sais pas s'ils vont venir casser ici encore. Alors que c'est ici, moi je me débrouille un peu. Mon mari n'est pas là. C'est ici. Je n'ai pas l'argent pour aller au marché, pour aller payer place. C'est ici que je me débrouille un peu. Menée à grande pompe, l'on croyait que l'opération mettrait fin à l'installation anarchique. Malheureusement, les sites déguerpis continuent d'être envahis par les commerces.
À Yopougon, les tenanciers des maquis ont désormais recours au plein air, des espaces recouverts uniquement de bâches. À quoi aura donc servi cette opération de déguerpissement? Comme on le dit, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Un mot d'éducation à présent. Toujours en Côte d'Ivoire, Entrepreneur Business School a officiellement effectué sa rentrée académique 2017-2018 à Abidjan. Cet établissement d'enseignement supérieur a profité de l'occasion pour signer des partenariats avec des entreprises en vue de faciliter l'insertion professionnelle de ses étudiants. Suivons ce reportage de Lawani Babatunde. À Entrepreneurs Business School, Abidjan, fini les vacances, place à présent aux études. L'établissement d'enseignement supérieur a officiellement effectué sa rentrée des classes avec une présence remarquée des étudiants en deuxième année du brevet de technicien supérieur et les bacheliers nouvellement orientés. Pour résoudre le problème d'insertion professionnelle de ces étudiants, Entrepreneurs Business School a signé des conventions avec Suzan Group et Decoder, deux entreprises ivoiriennes exerçant dans le numérique. Nous nous inscrivons dans la philosophie de EBS qui est l'entrepreneuriat, la procédure de l'entrepreneuriat. Et comme nous sommes des entrepreneurs, nous voulons partager notre expérience avec le thème de EBS à travers des formations académiques, des stages de formation académique, des stages professionnels aussi. Et puis leur permettre de s'épanouir professionnellement parlant et puis aussi les orienter sur l'axe entrepreneurial, pourquoi pas. Donc c'est un peu la convention. Nous éprouvons un sentiment de satisfaction pour ce que les étudiants que nous formons ici ont cette assurance qu'après la formation, ils auront un stage garanti, mais également une autre corde à leur arc, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Donc ils seront de véritables modèles opérateurs économiques. Travailler dans une entreprise, mais également toujours avoir à l'esprit l'entrepreneuriat, former même et devenir de grands patrons, de grands DG, de construire de grosses boîtes, pourquoi pas. Cette rentrée officielle est également l'occasion de récompenser les meilleurs étudiants pour leurs résultats jugés satisfaisants par les responsables de l'école. Cette distinction vise à susciter une saine émulation entre les étudiants et faire de Entrepreneur Business School un établissement d'excellence qui compte dans le paysage universitaire en Côte d'Ivoire. À travers le prix que j'ai reçu, cela m'encourage à pouvoir bosser encore davantage pour être encore plus meilleur dans le monde professionnel, pourquoi pas. Ce que je peux dire à mes amis, c'est de tout simplement faire comme moi, de bosser, de ne pas prendre des raccourcis, de ne pas choisir la facilité, car seul le travail paye. Autant de nos parents, jusqu'à nos temps, jusqu'aux générations à venir, voilà, le travail va toujours payer. Entrepreneur Business School a été créé en 2015 avec pour ambition de former les futurs entrepreneurs ivoiriens. Les portraits de Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Kwame Nsikan, Aliko Dangote, tous des entrepreneurs à succès, dressés devant chaque salle de classe, sont là pour rappeler à chaque étudiant le chemin à prendre après sa formation. Et puis ces quelques informations avant de clore ce journal. Sachez que la Banque africaine de développement BAD a débloqué 47 milliards de francs CFA pour financer un projet d'interconnexion électrique entre le Niger, le Nigeria, le Bénin et le Burkina Faso. L'objectif est d'améliorer le taux d'accès à l'électricité dans la sous-région. On termine avec ceci. Le groupe bancaire kenyan Equity Bank a annoncé un bénéfice net de 18,9 milliards de shillings, environ 188 millions de dollars en 2017, en hausse de 14% par rapport à 2016. Les prêts ont augmenté de 5% à 279,1 milliards de shillings, tandis que les dépôts ont augmenté de 11% à 373,1 milliards de shillings. C'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Continuez de suivre Business 24 Africa.